Bonjour à toutes. J'ouvre un petit peu en retard, je m'en excuse. On va attendre quelques minutes, 2-3 minutes. On est déjà assez nombreux, ceci étant, donc je ne vais pas attendre trop longtemps. Et pour patienter, je vous ai mis quelques citations de chefs d'entreprise sur les rêves, l'utopie, les envies. Voilà, une citation que je collecte au fil du temps. Donc, si vous en avez une, je serais ravi, d'abord, vous pourrez la partager avec tous ceux qui sont là, mais je serais ravi aussi de la reprendre. Je fais tourner ça. Voilà. C'est des citations sur l'importance du rêve dans le management, la direction d'entreprise. Voilà, ce qui montre que finalement, les chefs d'entreprise aussi s'autorisent à rêver. Alors, pourquoi pas leurs collaborateurs? Donc, je vous invite à rêver. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs pendant toute ma carrière, c'est essayer de me décaler, essayer de sortir un peu du conditionnement de l'entreprise pour avancer. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis en premier celle de Xavier Guichard chez Manutan, qui parle de détachement. Alors, ça paraît. Alors pourtant, on entend tout le temps, voilà, faut pas rêver, on est dans une entreprise. Et à mon avis, il faut le faire quand même. Moi, j'ai entendu beaucoup ça, mais je me suis quand même autorisé à le faire. Voilà, donc est-ce que je pense que tout le monde m'entend, du moins j'espère. Si quelqu'un veut bien me dire que je l'entends, je suis sûr de ne pas parler complètement dans le vide. Bonjour, je répète, bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire si je l'entends? Je commence à être inquiet parce que personne ne dit bonjour. Pierre, bonjour. Il y a des messages qui disent on vous entend dans la fenêtre de chat. Merci Marie, je ne vois pas le chat. Ah, bah formidable. Ben voilà, ça y est. Je vois le chat. Merci Gatien, merci Lydie, merci Cécile, Emmanuel, bonjour. Pierre-Yves, Pascal, Romain. Voilà. Bon, bah bonjour à tous, bonjour à toutes. On va commencer. Et je vais commencer par vous dire pourquoi je fais cette conférence, pourquoi on fait cette conférence aujourd'hui avec Marie. Alors, en réalité, c'est tout simplement pour réfléchir à l'idée de passer de la gauche du slide, là, vivre une suite de transformations, à la droite, aller dans la profondeur de ce qui nous anime, pour vivre sa vie professionnelle ou vivre sa vie personnelle. Voilà, donc c'est ça un peu, c'est pourquoi on fait cette conférence. Alors, vivre une suite de transformations, ça, on y est incité. On nous suggère ça, on nous impose ça, on nous dit ça tout le temps. Il faut se transformer, il faut s'adapter. On construit dans un monde qui bouge au CIC, sur Europe numéro 1. Le monde va changer, on va vous le raconter demain, on va vous le raconter, etc. Tout le temps. On est incité à changer. Alors, si on n'y prend pas garde, on finit par être ballotté. On finit par être ballotté. Voilà, on est comme un bateau dans la tempête, quoi. On ne sait pas où on va, et c'est le diagramme de gauche. On vit sa vie comme une suite de transformations. Alors, en revanche, si on veut sortir de ce ballottage, il faut trouver des repères. Et la meilleure façon de trouver des repères, c'est de les trouver en soi. C'est bien d'aller dans la profondeur de ce qui nous anime. Et là, on trouve de la puissance pour non plus subir les transformations qui sont à l'œuvre, parce qu'elles existent, ces transformations, mais pour leur donner le sens qu'on porte soi-même. Voilà pourquoi je fais cette conférence. Alors, d'où ça vient, c'est que moi, j'ai été longtemps, j'ai passé 40 ans dans l'industrie, et j'ai une grande partie de ce temps-là, je l'ai passé comme dirigeant. Et aucun visage et aucun son, est-ce bien normal, me dit Alexa. Non, c'est pas normal, vous devriez avoir les slides, le son. Il faut cliquer sur le son, les slides, et puis voilà, je pense que tout le monde entend et nous voit. Voilà, donc pourquoi je fais ça? C'est en étant dirigeant, je me suis rendu compte, un peu par hasard d'ailleurs, je me suis rendu compte à un moment de ma carrière que si on m'avait donné une mission, si on m'avait choisi quelque part pour faire quelque chose, c'était pas forcément, peut-être certainement aussi, mais c'était pas forcément à cause de mes diplômes, à cause de mon expérience, à cause de mes compétences techniques, mais c'était beaucoup aussi, et peut-être même plus, parce que je portais quelque chose de singulier. Voilà. Et moi, un jour, un patron m'a dit, justement, je parlais des rêves
tout à l'heure, et du détachement. Un patron m'a dit, ben voilà, on t'a mis là parce que tu es décalé. Voilà. Bon, et puis un autre m'avait dit un peu plus tard, un grand patron du CAC 40 m'avait dit, on t'a mis là parce que on sait que quand tu es quelque part, tu mets un peu d'harmonie dans les choses. Et donc, j'avais été un petit peu surpris d'entendre ça. Et là, il y a eu un déclic. Je me suis dit, au fond, si c'est ça, il faut quand même, si c'est ça, je deviens conscient de ça, je porte ça, et il faut que j'y prête attention. Plus encore, peut-être, à mes compétences techniques ou à mes capacités, à mon expérience. Voilà, donc j'ai compris ça en tant que dirigeant. Et ensuite, je me suis dit, mais au fond, c'est une évidence. Ce serait génial d'aider chacun à trouver ce qui le rend unique, ce qui le rend singulier, parce qu'une fois qu'on le sait, évidemment, on touche des choses qui sont plus importantes. Merci Marie de t'occuper avec ça, c'est gentil. Alors, et donc, moi, mon espoir en faisant ce type de conférence, c'est que je touche le plus grand nombre avec cette idée que si on touche quelque chose de singulier, si on touche ce qui nous anime, le sens qu'on porte, ben on s'en sort mieux, on va se projeter, on va profiter des bénéfices du sens dans la vie professionnelle et dans la vie. Voilà. Alors, moi, j'ai découvert ça avec la personne qui était mon coach quand je suis devenu dirigeant, il y a 25 ans. Et je me suis associé il y a 6 ans avec lui, avec mon coach, et une association un peu originale entre l'utilisateur de ces méthodes, de trouver son sens, et que je suis, et le créateur de ces méthodes, qui est mon partenaire aujourd'hui, voilà, pour s'intéresser au sens dans la vie professionnelle et dans la vie. Voilà, alors maintenant je fais cette conférence-là, Trouver son chemin par le sens et les rêves, avec Marie. Alors Marie qui est qualifiée pour parler de ça, puisque pourquoi elle est là? Parce que je l'ai accompagnée en tant que personne, en tant que particulière. Voilà. Ensuite, je l'ai accompagnée en tant qu'entrepreneuse. Et enfin, je l'ai formée, enfin nous l'avons formée, en tant qu'accompagnatrice, qu'elle a souhaité transmettre au fond les méthodes qu'on avait utilisées avec elle dans son environnement. Donc elle est qualifiée, je dirais, pour parler de Shinley à plus d'un titre, de nos concepts, donc sens pour trouver son sens, et rêve pour trouver son chemin. Elle est qualifiée pour ça. Et je fais ça depuis quelques temps, donc c'est masterclass, en invitant des clients ou des clients ou des clients consultants. Voilà, mais je laisse Marie se présenter elle-même. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là ce matin. Donc, je m'appelle Marie. Ça fait 3 ans que j'ai suivi un accompagnement avec Shinley. Donc, je me suis installée il y a 10 ans à Saint-Malo, donc en Bretagne, un endroit que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent. Et après avoir travaillé, on va dire, 15 ans dans des grandes entreprises, dans le numérique, l'innovation, les changements de modèle, j'ai souhaité porter des projets en lien avec le lieu où j'étais, c'est-à-dire le littoral, et également avec la mer, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et sinon, j'ai 4 enfants en bas âge qui ont 11 ans, 8 ans et 2 fois 6 ans. Donc, j'ai eu des jumelles aussi qui ont, dans ma vie professionnelle, amené un mouvement, une vague supplémentaire. Voilà. Et donc, ça me tient à cœur aujourd'hui d'être là avec vous parce que je considère que c'est important que chacun d'entre nous passe du temps à se connaître, et également aussi la démarche que j'ai faite depuis 3 ans du coup avec Shinley. Voilà, je souhaite la partager aussi avec vous, voilà, parce que c'est important dans la vie professionnelle aussi et pour notre entourage. Ok, merci Marie. Alors, il y a les Bretons qui se sont réveillés, là. Marie et Malouine. Donc, bonjour Félix. Merci les Bretons. Et oui, j'ai obligé de préciser que j'ai fondé 2 projets qui s'appellent le collectif Les Vagues, qui est un collectif citoyen en lien avec la mer, et un autre projet qui s'appelle l'école de l'exploration, qui est une école pour explorer le monde depuis la mer. Donc, je suis passée de L'Oréal, la SNCF et plein d'autres grandes entreprises françaises ou des plus petites à créer une école de l'exploration. Voilà, vous me connaissez un peu mieux.
Voilà, alors surtout, n'hésitez pas à intervenir le plus simplement possible. Si vous avez des questions, on donnera de toute façon. Donc, je vais interviewer Marie tout à l'heure, et puis sur cette expérience qui est là. Mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'on donnera la priorité au direct, comme on dit à la télé, on donnera la priorité aux questions. Voilà. Alors, je vous explique quand même en 2 mots quel est le processus de transmission. Donc, aujourd'hui, il y a cette conférence. Je l'ai expliqué d'ailleurs à certains d'entre vous au téléphone avant, ceux qui avaient une problématique, qui ont accepté d'ailleurs ce rendez-vous. Je remercie, et qui avaient une problématique qui me paraissait en phase avec ce qu'on porte nous. Voilà, donc le processus de transmission, c'est cette conférence-là aujourd'hui, donc trouver son chemin par le sens et les rêves, c'est les enjeux de ça, à quoi ça peut bien servir tout ce truc-là, et puis l'exemple de Marie, donc à qui je vais poser quelques questions. Ça, c'est la première partie, ça dure 45 minutes, c'est un peu court, et donc la deuxième partie, c'est qu'on vous offre un rendez-vous d'une demi-heure, sans aucun engagement, qui consiste en gros à bien poser pour ceux qui ont une problématique à régler, donc à bien poser cette problématique, donc aller jusqu'à une reformulation du type oui, c'est exactement ça, donc ça prend la moitié du rendez-vous à peu près, enfin, ça dépend des problématiques, mais c'est l'ordre de grandeur. Vous donnez notre expérience sur cette problématique, parce qu'on a accompagné un certain nombre de gens, ce nombre étant assez grand, on a accompagné 500 personnes environ, et donc on a quelques idées qu'on peut partager, c'est sans prétention, vous en faites un peu ce que vous voulez, mais voilà. Et puis enfin, si vous le souhaitez, donc vous faites une proposition d'accompagnement, en quoi on peut vous aider à résoudre cette problématique. Donc c'est ça l'objet de cet entretien. Alors pour un petit peu de pratique, là, pour prendre rendez-vous, vous avez un bouton là-haut, c'est écrit gros, mais je ne vois quand même pas. Prendre rendez-vous, cliquez ici. Vous avez donc ce bouton, vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur un agenda et cliquer sur le créneau qui vous convient, en nous indiquant si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Marie ou avec moi. Voilà. Alors, l'expérience montre d'ailleurs que les personnes qui sont là préfèrent prendre rendez-vous avec le témoin plutôt qu'avec moi, et je trouve ça très bien. Donc, non pas que je n'ai pas envie de vous entendre, mais je pense que c'est vraiment évidemment plus intéressant là d'avoir affaire à celui qui a éprouvé le concept plutôt qu'à celui qui le porte, parce que vous êtes en situation de l'éprouver vous-même, donc ce dialogue est peut-être plus riche pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Marie, mais je suis bien sûr à votre disposition. Alors, donc on a mis des créneaux sur lesquels Marie est disponible dans les jours qui viennent, mais Marie, elle n'osera pas le dire, je le dis à sa place. Marie, elle part à la montagne avec ses 4 enfants, et donc les créneaux qu'elle a mis la semaine prochaine, elle les a mis entre 8h30 et 9h30, mais enfin, voilà. Donc, ce n'est pas évident de respecter ces créneaux, comme vous imaginez, à la montagne avec 4 enfants qui braillent, voilà, ou qui sont impatients, ou s'ils ne braillent pas, ils sont impatients. Les enfants ne braillent pas, Pierre. Voilà. Ils s'expriment. Alors, par contre, Marie a ménagé toute l'après-midi pour vous et une partie de la matinée demain. Donc, si ça vous est possible, essayez de privilégier cela. Voilà. Encore une fois, on va commencer. Encore une fois, je vous invite à nous interrompre. N'hésitez surtout pas. Je vous invite à nous interrompre, à poser des questions, et je veille sur le chat pour y répondre. Pour l'instant, il n'y a pas. Et encore une fois, si vous avez des citations sur le rêve, n'hésitez pas à les partager. Ou à nous dire tout simplement pourquoi vous êtes là. On sera toujours content de vous entendre. Alors, Marie, tu as donc rencontré Shinley, j'ai déjà dit ça, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3 ans. Voilà, si tu peux nous dire un peu ce que ça t'a apporté. Alors, oui, il y a 3 ans, en fait, donc j'avais travaillé pendant 15 ans dans plein d'entreprises différentes, sur des postes qui étaient intellectuellement passionnants, mais on va dire que je m'étais quand même pas mal éloignée de ce qui me portait au départ, quand j'étais plus jeune ou étudiante. Et le pire, c'est que je m'étais écartée tout en étant consciente que je m'en écartais. Donc, à un moment donné, j'ai eu un événement, finalement, qui m'a permis de prendre du temps pour réfléchir, pour
à ces 15 années de professionnelles que j'avais passées, puis me recentrer aussi. Voilà. Donc, ce que m'a permis Shinley dans un premier temps, c'est sorti d'une période très intense professionnellement, 15 années assez intenses. C'était de... Il y a 3 mots qui me viennent en tête. C'est de l'énergie déjà, parce que quand on sort d'une expérience professionnelle, en plus, en fonction de la manière dont on sort de cette expérience professionnelle, on peut avoir parfois un peu perdu d'énergie ou de ses rêves et laissé des plumes. Le deuxième point, c'est un ancrage, pas au sens d'un ancrage qui plombe évidemment, mais au contraire d'un ancrage qui est un repère pour avancer pour la suite. Et donc, j'ai terminé un travail dans une entreprise. Donc, je travaillais ici à Saint-Malo dans une grande entreprise de textile. Et quelques jours après seulement, j'ai pris contact avec Pierre en lisant un livre qui s'appelait Entrepreneuse, pourquoi pas vous, qui a été écrit par Frédéric Clavel et qui parlait de Shinley. Et j'ai adoré en fait à ce moment-là la manière dont Shinley était présenté, c'est-à-dire enfin quelqu'un qui part des rêves des gens. Et du coup, j'ai contacté Pierre et voilà, j'ai découvert Pierre qui avait travaillé dans l'énergie. Je me suis dit, il a les pieds sur terre quand même, s'il a travaillé dans l'énergie. Et du coup, on va pouvoir concilier à la fois ce besoin d'ancrage, les rêves et la réalité, la mise en œuvre. Très bien. Alors, est-ce que tu peux, peut-être au début, il faut que tu dises un peu ce que c'est que Shinley, au fond, ce que c'est que cette approche, de ton point de vue, hein, qu'est-ce que c'est pour toi, cette approche, ce concept, comme tu veux, hein, les outils, les méthodes, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est comment tu pourrais dire, un peu de ton point de vue, pour notre auditoire, ce que c'est? Oui. La première chose que je dirais, c'est que c'est une communauté Shinley, c'est-à-dire que c'est des personnes... en tout cas, par exemple, dans les accompagnateurs Shinley, il y a une résonance assez forte entre les membres. Donc, c'est une structure qui permet d'accompagner individuellement ou collectivement des personnes qui ont envie de, soit dans leur activité professionnelle actuelle, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, soit pour leur vie personnelle, qui ont envie de faire le point sur ce qu'ils portent, qui ont envie d'incarner, qu'ils ont envie de mettre en œuvre dans leur vie. Et donc, c'est un accompagnement, très concrètement, c'est un accompagnement sur plusieurs semaines, donc en fonction des besoins d'accompagnement. Par exemple, moi, le premier accompagnement que j'ai fait, c'était un accompagnement sur 3 mois, à raison de 7 rendez-vous d'1 heure en ligne, et qui permettent de faire le point, finalement, sur son parcours avec une méthode qui est propre à Shinley, qui est bien définie, une sorte de processus, un parcours qui est balisé et qui est accompagné par une personne qui est appelé chez Shinley un déclencheur d'étincelles et qui accompagne la personne, le manager, le chef d'entreprise dans son cheminement. Et donc, moi, j'ai fait un Shinley pour ma partie plus personnelle lorsque j'ai changé de voie. Et puis après, j'ai fait un Shinley sur la partie plus entrepreneuriale pour porter mes projets. Et c'est l'assemblage, on va dire, des deux qui m'a permis d'aller assez loin finalement dans la mise en œuvre de mes projets. Si je veux utiliser un mot un peu moins, une description un peu moins pragmatique, moi je dirais que Shinley, c'est aussi du temps qu'on s'accorde, une pause, du recul pour prendre du temps, enfin répondre au connais-toi toi-même un peu dont on nous a parlé quand on était petit, mais qu'on a tendance à laisser de côté. Et c'est se connaître pour être, on va dire, mieux relié à nos rêves et à ce qu'on porte, mais c'est aussi se connaître pour interagir avec les autres. Donc, je dirais qui est important, c'est que Shinley, c'est jamais une démarche solitaire, en fait. C'est une démarche éminemment collective, puisqu'il y a aussi un système de rencontres où vous allez partager vos rêves avec d'autres personnes. Merci Marie. Il y a une question donc, qui est posée à que veut dire Shinley. Alors Shinley, ça ne veut rien dire, c'est un nom inventé, ça a été inventé par Bruno, mon partenaire, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il se trouve, là c'est du domaine de l'anecdote, il se trouve qu'on avait, au tout début, on travaillait avec un type qui s'est trouvé à un moment au Tibet, et puis il nous a appelé du Tibet, enfin il a appelé Bruno du Tibet, pour lui dire « Ah bah tiens, tu devineras jamais, j'ai un moine en face de moi qui s'appelle Shinley. » Voilà, donc c'est un nom qui se trouve être porté
par certains moines tibétains. Et l'histoire, alors là, je crois que c'est un peu fantaisiste, mais il a même été jusqu'à dire, ce camarade, que Shinley, et d'après le moine en question, ça pouvait vouloir dire la lumière de l'amour. Enfin, tout ça, c'est un peu peut-être plus douteux. En tout cas, je ne l'ai jamais retrouvé. Je l'ai jamais retrouvé par la suite dans ce que j'ai connu de mots chinois, dans le peu de mots chinois que j'ai pu connaître. Voilà, merci donc Marie pour ça. Alors, à quoi ça t'a servi finalement cette communauté, ce process, ce temps, cette approche un peu collective? À quoi elle t'a servi? Ça m'a servi assez rapidement à faire le point. Donc, pour ceux qui naviguent et qui vont en mer, qui ont déjà fait du bateau à voile, ils savent qu'en fait, régulièrement, lors de la navigation, on descend à la table à cartes pour faire le point, voilà, en fonction des courants, des cailloux, des vents contraires, etc. Ben, vraiment, moi, c'est à ça que ça m'a servi. Ça m'a servi à faire le point, non pas dans une lecture pas essayiste de ce que j'avais fait avant, mais plutôt de se dire, bah, maintenant, arrivé à ce moment de ta vie, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'anime? Et du coup, moi, ma définition de Shinley personnelle, c'est le souffle, au sens du vent, comme quelque chose qui te pousse aussi un peu voilà, à te mettre en action. Et voilà, les vents, il y en a des plus ou moins forts. Donc après, à chacun de choisir son rythme. Mais en tout cas, ça m'a servi aussi à faire le tri, en fait, dans mes rêves et dans mes projets. Et qu'il y ait une sorte de dessin, quelque chose d'assez cohérent, en fait, qui se dessine, avec aussi un chemin d'action très concret. Puisqu'on a tendance, enfin, je dis nous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, mais on a un peu tendance à laisser nos rêves flotter dans notre tête. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas de rêve ou qu'on n'a plus de rêve. Donc, il y a déjà cette première étape qui était de se reconnecter à ses rêves d'enfant ou de jeunesse, on va dire, et puis de les mettre sur le papier, en fait. Les mettre sur le papier, alors il se trouve que c'est... bon, ça, c'était quand on sort d'entreprise et qu'on se remet dans les documents Excel. Au début, on n'a pas très envie. Mais moi, ça m'a permis de donner un cadre aussi, une contrainte, pour que finalement, cette histoire de rêve, de sens, le mettre sur le papier concrètement. Et surtout, je me suis rendu compte très rapidement que ça pouvait démarrer demain matin, en fait, même aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un processus qui permet de se dire, bah, tiens, pour aujourd'hui, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire pour que un bout de ce rêve-là, j'avance et je le réalise. Donc voilà, pour moi, c'est comme une carte, en fait. Shinley, la manière dont moi je vois le monde, c'est par la mer. Donc pour moi, Shinley, c'est comme une carte. Et je m'en sers toujours. C'est-à-dire que tous les jours, toutes les semaines, je rouvre mon Shinley quand j'ai besoin de refaire le point pour voir, ben voilà, est-ce que je suis alignée finalement avec ce que j'avais écrit. Sans que ça soit non plus, comment dire, sans que ça soit une prison dans laquelle on s'enferme, bien entendu, parce que la vie est pleine d'incertitudes, on se fait bousculer tous les jours et c'est certainement pas quelque chose de rigide ou de gravé dans le marbre. Au contraire, c'est quelque chose qui... Voilà, le support Shinley, c'est très évolutif. Voilà. Il y a Romain qui te demande, je lis le chat pour toi, Marie, hein. Oui. Aviez-vous plusieurs rêves avant votre premier Shinley ou bien ce dernier qui vous a aidé à les trouver? Voilà. Alors, moi, j'ai toujours considéré que les rêves, c'était important. Donc, pour moi, ce n'est pas une découverte que c'est important de rêver. Par contre, ce qui est vrai, c'est que souvent, on dit, c'est quoi ton rêve dans ta vie quand tu es petit? Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on a des multiples rêves, en fait. On a des petits rêves, on a des moyens rêves, on a des grands rêves. Et ce qui m'a marqué, c'est la première fois que Pierre m'a demandé d'écrire 25 rêves d'affilée. En quelques minutes, je l'ai regardé en lui disant, non mais n'importe quoi, je ne suis pas à 25 rêves comme ça, j'en ai peut-être un ou deux. Et en fait, je me souviens très bien, j'ai commencé à écrire le premier, le deuxième, les troisièmes, et les 25 sont venus hyper naturellement. Et ça, c'était ma première découverte. Après, moi, quand j'étais petite, par exemple, je rêvais d'être soit médecin, alors comme mes parents, parce que j'adore la médecine, soit grand reporter. Voilà, j'avais des rêves. Je voulais comprendre le monde, soigner les gens, etc. Et puis finalement, j'ai fait l'ESCP parce que j'avais raté le concours de Sciences Po. Je suis allée à l'ESCP. Et puis après, j'ai bossé dans les entreprises qui étaient
dans des métiers qui étaient franchement pas les miens en fait. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné je me suis posé la question de pourquoi est-ce que l'encre avait décroché en fait. Voilà. Donc Ok. Alors, il y a François, je t'interromps un peu, Marie, parce qu'il faut qu'on respecte la montre. Il y a Françoise qui nous dit, pensez-vous que cet accompagnement puisse se faire aussi au démarrage de sa vie professionnelle à 25 ans pour gagner du temps? alors oui, déjà je pense qu'on peut le faire à tous les âges de la vie, même jusqu'à 100 ans, je pense que ça a du sens. Euh, alors je sais pas s'il faut être dans une logique de gagner du temps, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de qu'on perd parfois un peu sa vie à la gagner au sens la carrière, etc. Et, euh, et oui, cette notion de, je sais pas si c'est gagner du temps, mais c'est gagner un peu en plénitude de vie en fait. C'est dès maintenant, oui, faisons dès maintenant ce qu'on rêve de faire. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on est, déjà, il est en train d'être difficile. C'est complexe, c'est incertain, il y a des enjeux environnementaux, il y a des changements du monde du travail, etc. Et je pense qu'il y a une nécessité, oui, à démarrer assez rapidement ancré, et ça fait gagner du temps à tout le monde. Moi, je me souviens avoir pleuré en entreprise. Ça m'est arrivé de pleurer. Je me suis retrouvée à une mission chez Orange où j'étais à côté de qui j'étais et j'étais tellement mal en fait que c'était du temps perdu pour tout le monde. C'est du temps perdu pour les équipes avec lesquelles je travaillais. C'est du temps perdu pour moi. Donc oui, à 25 ans, c'est génial de le faire. Et moi, mon rêve, c'est de le faire aussi pour les un peu plus jeunes, même ceux qui ont 15, 18 ans, etc. Donc on peut commencer à tous les âges, oui, bien sûr. Merci, merci Françoise, merci Marie. Alors, est-ce que tu peux, tu nous as expliqué ce que ça t'apportait, faire le point, faire le tri, se connecter à Oui. ses rêves, etc. Bon. Est-ce que tu peux nous faire toucher du doigt un peu ce qui t'est propre là-dedans, ce qui t'est spécifique de ce que toucher, de ce que tu as découvert en termes de sens, en termes de rêve, en termes d'action, voilà, en termes de projet? Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu ça pour que ça ait un peu une Ouais. couleur Bah, qui je vais prendre un exemple un peu concret, mais moi j'avais en tête de créer voilà, une école qui s'appelait l'école de l'exploration, et une école pour explorer le monde depuis la mer. Et au début, quand les gens, je les regardais déjà école, exploration, ils me disaient non mais l'école c'est l'inverse de l'exploration, donc t'es sûr que tu veux faire ça? Après les gens m'ont dit pourquoi tu veux dire explorer le monde depuis la mer? Donc en fait au début quand j'ai commencé à parler de ce projet-là, à chaque fois les gens vous ramènent les obstacles au rêve, en fait, d'une certaine manière. Et donc, le fait d'écrire le parcours, le sens que je voulais porter en lien avec la mer et l'océan notamment, ça m'a permis d'ancrer complètement aussi dans les échanges avec moi déjà, mais aussi avec les autres, d'expliquer qu'est-ce que je cherchais à porter. Par exemple, moi, dans mon Chile, il y a une phrase, c'est que je veux engager le dialogue sur l'exploration du monde depuis la mer. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Marie, dans ma singularité? Est-ce que ça veut dire voilà, être une exploratrice? Non, ça ne veut pas dire que je vais devenir une grande exploratrice et aller en Antarctique. Ça veut dire que mon idée, c'est d'essayer d'apprendre et comprendre les enjeux du monde depuis la mer. Comment est-ce que je peux faire toucher, sentir ça à quelqu'un qui soit est éloigné de la mer, soit ne comprend pas comment on peut créer une école qui n'est pas une vraie école, etc. Donc ça m'a aidé vraiment à structurer aussi le projet et aller même jusqu'à structurer les savoir-faire, l'offre et le message autour du projet de l'école d'exploration. Et aujourd'hui, c'est un projet que j'ai lancé officiellement en juin, qui est très concret déjà. Et tout ce que j'avais visualisé en fait et écrit dans le Chili, j'ai réussi à le mettre en œuvre. Et du coup, ça donne une force en fait pour la suite, quel que soit le projet, de se dire que ce qu'on arrive à écrire, on arrive à le mettre en œuvre, même si ça semblait une utopie pour certains ou un peu fou. Et du coup, ça donne une force incroyable. Super. Jonathan. Alors, Jonathan, il pose une question que tout le monde n'aura pas, mais qui est intéressante, très intéressante. C'est, bon, tu as ce projet de la mer dont tu as parlé. Je vais essayer de lire la question, si j'ai bien compris. Et est-ce que les compétences que tu dois déployer aujourd'hui, est-ce que tu les avais ou est-ce que ce rêve a surgi de nulle part? Voilà, la question, c'est aviez-vous déjà des compétences dans le rêve que vous avez découvert, concrétisé grâce ou via Chile? C'est une excellente question, Jonathan, merci. Elle est très bien posée et je la trouve super intéressante. Donc, alors, comment répondre à cette question?
j'avais des compétences et aussi j'avais une somme d'incompétences en fait. Par exemple, j'aurais rêvé en démarrant le projet de me dire, il y a un projet qui m'avait inspiré pour vous dire à quel point l'écart d'incompétence peut être important. Il y a le prix Nobel de physique Charpak qui avait monté un institut scientifique à Cargès de physique. Et, euh, et donc j'ai dit aux gens, ben, Charpak a monté un institut scientifique à Cargès et moi je veux monter une école d'exploration à Saint-Malo. Donc sachant que Charpak est prix Nobel, l'écart de compétences il est assez facilement compréhensible par tout le monde. Et je m'en suis amusée en fait, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, je suis complètement illégitime par exemple sur la dimension scientifique aujourd'hui parce que je suis pas une scientifique, même si j'ai eu des parents médecins, je suis pas océanographe, je suis pas biologiste marin, etc. Et en fait, j'ai essayé de me dire de faire de ça en fait une force, c'est-à-dire pas commencer à me dire que j'avais des compétences que les scientifiques avaient, mais par contre me dire bah c'est mon regard de Marie, citoyenne du monde, mère de 4 enfants qui veut les éduquer dans un monde qui est quand même en bouleversement. C'est ça que je veux mettre au cœur du projet. Et après, comment je vais faire pour m'entourer? Quel cercle je vais créer autour de moi pour m'entourer des personnes qui vont m'aider au fur et à mesure à acquérir les compétences dont je vais avoir besoin pour le projet. Parce que clairement, il faut des compétences. Par exemple, quand aujourd'hui j'appelle le directeur de la station biologique de Roscoff sur un sujet lié aux algues ou au climat, si je veux qu'il me réponde, il faut que j'ai des compétences scientifiques malgré tout. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de donner du temps à ma vie. Donc, j'ai pris 2 ans. C'est beaucoup à l'échelle d'une vie, mais comme il y a le Covid qui est arrivé au milieu. Mais j'ai pris 2 ans pour me former par moi-même. Donc, je me suis formée avec des MOOC, via des recherches scientifiques, en rencontrant des gens, etc. Donc, en fait, je me suis dit, ben, plutôt que de prendre ma retraite à la fin de ma vie, je vais mettre un bout de retrait au milieu de ma vie et je vais m'en servir pour me former à fond. Donc, j'ai bossé à plein temps pendant 2 ans en étudiant des sciences humaines et sociales, des sciences, essayant de comprendre les artistes, qu'est-ce qu'ils apportent au monde. Enfin voilà, j'ai fait ma propre recherche personnelle et c'est ça qui m'a permis de mettre en œuvre mon rêve. C'est-à-dire que j'ai énormément travaillé, non pas pour combler au forceps les compétences que j'avais pas, mais en faisant d'une force le fait que bah, j'ai un regard nouveau, c'est que moi, je ne connais rien à tout ça. Et comme mon projet, c'est une école d'exploration, c'est pour la société civile, pour tous les citoyens, le fait que je ne sois pas une experte au départ, ben, j'en fais une force, c'est-à-dire que j'ai le même regard que les gens qui vont venir se former dans mon école. C'est que il y a plein de choses que je ne sais pas et que je ne comprends pas. Et donc, j'en ai fait une force. Et après, je dois dire que les 15 années en entreprise, et je rends hommage à tous les gens avec lesquels j'ai travaillé, je vois qu'il y a Aude qui est là, qui me connaît, c'est que malgré tout, mon expérience professionnelle en gestion budgétaire, pilotage de projets, refonte de sites web, etc., m'ont énormément aidé. Donc ça, je dois donner un point, c'est que le fait d'avoir une expérience professionnelle malgré tout avant pour me lancer là-dedans, ça a été une force. Mais aujourd'hui, il y en a plein qui ont 20 ans et qui se lancent à fond. Et puis les compétences, ils les trouvent où elles sont en fait. Ils savent très bien s'entourer, les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, c'est plus un frein en fait. On peut tout Ok, apprendre pour moi. Ouais. je t'interromps, Marie. Oui. Un mot sur une question qu'on entend très souvent, c'est, bon, tu as fait ça il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que tu en fais encore aujourd'hui de ton Shinley, de cette approche, donc des rêves, du sens, de ton parcours? Qu'est-ce que tu en fais encore aujourd'hui de cet accompagnement? Ben, en fait, j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais en fait, c'est pas comme quand on fait un bilan de compétences où ça a une date début et une date de fin. En fait, Schindler, j'ai dans mon tiroir, on va dire, dans ma poche, et je le ressors quand j'ai besoin ou par exemple, quand j'ai plus d'énergie. Il y a des fois où j'ai plus d'énergie. Et je re-regarde mon Schindler et je me dis, tiens, regarde, tu avais écrit ça au début qui était complètement flou. Voilà ce qui s'est clarifié, voilà ce que tu as mis en œuvre, etc. Donc pour moi, bah, c'est la même chose que tout à l'heure, en fait. C'est toujours une carte. Et ça, c'est la force de cette approche-là, c'est qu'en fait, je ne suis pas dépendante du consultant pour toute ma vie, en fait. Par exemple, comme on pourrait avoir quand on a un psychologue ou quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas de l'auto-organisation, mais je m'auto-saisis de mon sujet, qui est les rêves que je porte, de comment je veux les mettre en œuvre. Et après, une fois que j'ai la méthode, le process, je peux le réappliquer à tout nouveau projet qui démarre en fait. Et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Et par exemple, le jour où, j'en sais rien, si je partirai à la retraite, je pense que ça n'existera pas depuis à ce moment-là, mais
le jour où je partirai à la retraite, j'aurai peut-être une toute nouvelle version parce que je serai peut-être devenue grand-mère d'ici là, etc. Donc, c'est ça que je trouve extraordinaire. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vu en termes d'investissement. Parce que malgré tout, pour moi, c'était un investissement de faire ce Shinley à ce moment-là. C'est que c'était un investissement très long terme pour toute ma vie, quoi. Mais actionnable dès demain. Voilà. Ok. Une dernière question, Marie. On va prendre la question. Combien de temps a duré votre accompagnement à proprement parler? Oui. Alors, je vais répondre à cette question. Et Agnès, la réponse est oui, exactement. C'est une feuille de route, une carte. Ah, pardon. Ensuite, Agnès, après. Agnès, pour tout le monde, c'est ce que je comprends de cette méthode, c'est qu'on crée sa propre feuille de route, une carte de navigation. D'accord. Exactement. Alors, le temps. Le temps. Alors, ce que j'ai adoré, moi, c'est que je voulais aller vite au début. Et en 3 mois, c'était plié, donc ça m'a été super bien. Et je remercie Pierre qui m'a dit « Ok, on peut commencer en 3 jours ». C'est en fait ce qui m'a aidé, moi, vraiment, c'est le fait de commencer tout de suite. Donc, parce qu'il n'y a pas de période pour ruminer ce qui s'est passé avant, etc. Et se remettre tout de suite dans l'énergie du présent et du futur. Ça, c'est génial. Et donc, 3 mois pour le premier. Après, j'ai refait, alors je ne sais plus combien de temps il y a eu entre l'accompagnement personnel et l'accompagnement entrepreneurial. Mais c'est un peu après 3-4 mois aussi. Donc, finalement, c'est assez rapide. Après, de temps en temps, il y a un système qui permet de rappeler Shinley ensuite, si on veut. Si on a besoin de faire un point 6 mois plus tard, par exemple, on peut rappeler pour… voilà. Donc, c'est rapide et c'est surtout… C'est hyper facile à caler dans l'agenda, en fait. Parce que une dernière question, si tu veux bien, Marie. Je te presse un peu parce que je veux terminer à l'heure pour les gens qui ont probablement tous faim. Une dernière question, c'est si tu avais 3 choses à dire de cette expérience, et 3 seulement pour notre auditoire, qu'est-ce que tu garderais? 3 choses. Hein, 3 choses. La première… Si possible, forte. Première, alors, c'est de vivre pleinement sa vie maintenant et sans attendre. Et quand je dis sa vie, c'est sa vie dans toute son entièreté, quoi. Pas d'un côté la vie professionnelle, l'autre la vie perso. Donc, vivre pleinement sa vie maintenant et sans attendre. Deuxième chose, c'est se relier à ses rêves au quotidien, tous les jours. C'est une force inouïe. Et moi, je dis cœur et courage. Le cœur et le courage qu'on met dans ce qu'on va faire là, c'est une force inestimable pour lever la peur et la trouille qu'on a de changer de voie, de faire autre chose, etc. C'est les 3 points. Super, merci Marie. Je vais quand même juste reprendre sur un slide que je voulais vous commenter, parce que beaucoup d'entre vous sont donc dans une situation de transition et sont venus à ce webinaire pour chercher des idées, des conseils, des recettes. C'est tout à fait normal et on est content de pouvoir aider. Donc là, je voulais simplement vous suggérer de vous poser des questions. Alors, Marie en aura peut-être d'autres, hein, mais d'ailleurs, elle en a suggéré quelques-unes. Voilà, vous êtes devant cette transition. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous poser ces questions-là, parmi d'autres. Peut-être vous pourriez partager les questions que vous vous posez aussi. C'est « Je pense à moi combien de temps par jour ?» En essayant de répondre factuellement à ces questions. Alors, la réponse, elle n'est pas très compliquée. Enfin, pour moi, assez souvent, dans beaucoup de jours de l'année, c'est 0. On se contente de faire ce qu'on a sur l'agenda et on ne pense pas à soi. Donc, essayez de répondre à cette question. Deuxième question, est-ce que j'écris avec mes mots ou avec ceux des autres? Est-ce que moi, je fais des citations. Vous avez vu, là, c'est les mots des autres pour le coup. Hein. Quand je parle de Xavier Richard ou de Coco Chanel, bon, c'est des citations de tiers. Bon, voilà. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur les choses et qu'est-ce que ça représente à dire ou à écrire et qu'est-ce que ça représente dans mon discours ou dans mes écrits? Troisième question, est-ce que je parle du futur avec confiance? Bon, alors là, en ce moment, c'est sûr, quand on écoute les infos, là, on entend bien qu'on ne parle pas beaucoup du futur avec confiance. Mais moi, comment je parle du futur? Il ne s'agit pas de décrire un futur rosy ou d'être béatement optimiste, mais est-ce que j'ai confiance quand je parle du futur, même s'il peut se passer des choses difficiles? Avec combien de personnes je dialogue sur ce qui m'anime? 1, 2, 3. Moi, je suis un peu du Nord. Donc dans le Nord, on dit on a un ami. Donc, c'est déjà formidable, c'est peut-être même suffisant, mais est-ce que c'est que cette personne qui est mon ami, est-ce que je parle de ce qui m'anime? Avec 2, avec 3, c'est encore mieux. Voilà. Essayez de compter ça, vraiment, ça c'est important. Est-ce que j'écoute mes rêves, là? Bon, Marie en a beaucoup parlé, c'est presque
s'est exercé plus longtemps à ça, si je comprends bien. Voilà un peu les questions qu'on vous suggère de vous poser. Quand nous parlions des rêves par ailleurs, dit Jonathan, englobez-vous aussi les rêves faits en dormant où ceux-ci ont-ils une importance lors de l'accompagnement? Alors, non. La réponse est non. C'est pas exclusif des rêves qu'on fait en dormant, mais vraiment, ce qu'on va chercher, c'est les rêves, les envies, les espoirs, les ambitions, les aspirations, les désirs, c'est tout ça, c'est tout ce qui est conscient ou préconscient. Donc, les rêves éveillés sont en particulier les bienvenus, les envies instantanées sont les bienvenus. Bon, on ne va pas chercher, alors, ça peut se produire que ces rêves conscients ou préconscients correspondent à des rêves qui viennent nous rechercher la nuit, c'est pas impossible, mais on va pas faire cet exercice de psychanalyse qui est d'aller interpréter des rêves inconscients. Voilà. Bon, voilà. Et puis pour terminer, voilà, pour peut-être un titre de conclusion, on a abordé, c'est intéressant, la question de l'après, la transformation. Voilà, donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut 3 mois pour découvrir ses repères et basculer dans une nouvelle aventure. Donc, je pense que Marie a illustré ça, elle a fait son basculement assez vite. Et puis après ça, il y a eu, qu'est-ce que c'est cette nouvelle aventure? On bascule dedans et on commence à prendre du plaisir à vivre cette nouvelle aventure. J'espère que Marie ne me contredira pas. Et elle fait des choses formidables avec les vagues et puis l'école de l'exploration. Et j'espère qu'elle y prend beaucoup de plaisir. Et puis une vie. Alors là, après, qu'est-ce que c'est après 2 ans, après cette première aventure dans laquelle on a basculé? Une vie, la vie est plus qu'une suite d'aventures. La vie, c'est pas seulement une suite d'aventures, c'est quelque chose qu'on construit progressivement. Voilà, c'est une œuvre qu'on va partager et qui va nous permettre de partir à la recherche d'un équilibre entre le spirituel, entre le sens et l'action, l'opérationnel. Voilà. Alors, on a encore 3 minutes, et donc vous êtes, voilà, s'il reste des questions, elles sont les bienvenues et on aura grand plaisir à y répondre. Marie veut peut-être dire aussi un mot de conclusion en attendant les questions. Bon, je vais laisser la place aux questions, mais en tout cas, c'est vrai quand même de se mettre dans l'état d'esprit qu'on n'a qu'une vie et qu'autant faire une belle aventure humaine, ça aide quand même à sauter le pas, sans que ça soit une injonction à être heureux, à suivre ses rêves, etc. Non, c'est pas ça, c'est simplement que ça donne tellement de force de se relier à ce qui nous correspond, à ce qui sonne juste pour nous, que ça vaut, voilà, c'est simplement dire que ça vaut le coup, bien au-delà de la question de l'engagement professionnel dans nos vies. Voilà. Une question de Romain. Sur les 500 personnes accompagnées, avez-vous aidé à trouver et vivre les rêves des 500? Ouais, c'est une question importante. Alors, on suit ça évidemment de près. Là, je suis obligé de répondre, Marie, à ta place. Enfin, je ne réponds pas à ta place, c'est moi qui ai un peu cette vision des 500. Alors, on a des échecs sur la question des rêves assez peu. C'est vraiment de l'ordre du... Comme je t'en dis, ça se compte sur les doigts d'une main, même pas d'ailleurs. De gens qui ne sont pas arrivés à se connecter à leurs rêves. Ça arrive. C'est assez rare. Donc, moi, là, je peux vous donner confiance dans l'idée que on peut se connecter à ses rêves, même si on n'a pas l'habitude. C'est un exercice qu'on finit par trouver, qu'on finit par pouvoir faire. Voilà. Bon, après, il y a tous les hasards. Par exemple, quelqu'un il y a un certain nombre d'arrêts, mais ça, c'est comme dans tous les accompagnements, qui sont liés au fait que quelqu'un est parti, par exemple, il est muté, ou il a retrouvé une position qui lui empêche de vivre sa transformation. Voilà, il passe à autre chose. Donc ça, c'est assez rare, mais ça existe comme dans tous les accompagnements. Marie, pourquoi Shinley et pas un autre type de coach? Ouais. Alors, je vais répondre à cette question. Ce que je voulais simplement dire sur le point précédent, c'est que, en tout cas, mon ressenti personnel, c'est que pour se lancer dans un Shinley, il faut quand même, comment dire? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour que ça porte, il ne faut pas que la personne, au moment de démarrer le Shinley, par exemple, soit vraiment au fond, dans un état, par exemple, psychologique qui nécessiterait un accompagnement
profond d'un psychologue, etc. Ça ne remplace pas une psychothérapie ou autre chose. C'est vraiment un accompagnement sur les rêves et le sens qu'on porte. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, on peut avoir une période difficile professionnellement et y aller, ça, c'est pas un souci, bien au contraire. Et après, pourquoi Shinley et pas un autre type de coach? Je peux pas complètement répondre à cette question parce que je n'ai pas. Il y a tellement de formes de coaching qui correspondent à des besoins tellement différents que je peux pas comparer aux autres. Ce que je peux simplement dire, c'est que moi, j'ai eu du coaching quand j'étais en entreprise. J'ai eu aussi j'ai participé par une démarche qui s'appelle Switch Collectif, que certains connaissent, et que moi, en tout cas personnellement, c'est vraiment l'approche de Shinley qui est la plus profonde, qui est la plus pérenne aussi du coup, et qui correspond le mieux aussi à ce que je voulais. C'est-à-dire que si on veut un coaching pour faire un cran de plus dans l'entreprise, il n'y a pas forcément besoin de venir chercher Shinley, même si ça peut aider évidemment. Mais par contre, s'il y a un changement un peu plus profond, dans le rapport qu'on veut construire aux autres, dans les projets qu'on veut porter, oui, là, ça a du sens. Parce qu'en fait, on se relie vraiment à notre moteur qui est les rêves et les désirs dans notre vie, quoi. Voilà. Merci Marie. On va s'arrêter là puisqu'il est Oui. l'heure. On a dépassé un petit peu l'heure. J'invite Jonathan à prendre rendez-vous avec Marie pour avoir la réponse à sa question. Je vous remercie tous. J'ai mis quelques citations. Je vous transmettrai ça cet après-midi ou demain, je ne sais pas. J'ai mis aussi quelques citations de philosophes, de célébrités sur le rêve. Je vous remercie. Je remercie Marie de s'être prêtée à ce jeu. Je remercie le campus d'organiser cette conférence. Et je vous souhaite un très bon appétit, une bonne après-midi et surtout un bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci Pierre.